Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous arrivons à la paracha de Bo, paracha dans laquelle les enfants d'Israël quittent définitivement la terre d'Égypte, se dirigent vers le mont Sinaï, vers le don de la Torah, tant attendu en homme libre. Et comme vous le savez, mes chers amis, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, a parlé plusieurs fois avec le pharaon afin de le dissuader, de le convaincre de laisser partir le peuple. Notre maître Rashi souligne que à chaque fois que Moshe s'est présenté devant le pharaon, il lui a parlé dignement. Il lui a parlé avec l'honneur que l'on doit à un roi. Il ne s'est pas souillé, n'a pas dit de paroles qui soient mauvaises ou néfastes. Et c'est étonnant. Comment Moïse, qui se trouve face à un homme qui est un ennemi, un homme qui a fait subir des atrocités, des souffrances terribles au peuple d'Israël, comment Moshe peut garder encore face à cette personne un discours convenable, d'autant plus que le pharaon, lui, s'adresse avec beaucoup de cruauté, avec beaucoup de méchanceté à Moshe et à Aaron. Comment Moshe trouve la force de supporter cette épreuve-là et de ne pas se rabaisser à son niveau, de ne pas dire de propos qui soient mauvais face à cet ennemi de grande envergure. Eh bien, mes chers amis, là est le secret de Moshe. Et c'est cette leçon que nous devons retenir tout à chacun dans notre quotidien. Moshe Rabbeinu a su rester digne face à un homme qui commettait le mal, qui lui voulait du mal et qui parlait très très mal. C'est là le comportement que nous devons adopter, mes chers amis. Même si l'on se trouve face à un ennemi, même si on se trouve face à quelqu'un qui nous a causé du tort, qui nous a fait souffrir, on doit, nous, savoir garder un discours qui soit digne, qui soit propre, qui soit honorable et non pas se rabaisser au niveau de la personne qui est face à nous. Non pas se mettre en colère, non pas non plus utiliser des mots qui pourraient nous causer du tort, utiliser des mots qui soient sales, qui soient propres, qui soient malpropres, mais garder justement ce discours toujours pur, toujours propre. C'est là la leçon de la paracha de cette semaine, mes chers amis. On pourrait croire que face à une personne en colère, face à une personne qui se comporte mal, eh bien la nature voudrait que l'on se comporte mal, que l'on montre qu'on est plus fort que lui, que nous aussi on sache hausser le ton, que nous aussi on sait dire des mots qu'il ne faut pas dire, des mots qui sont dangereux. Eh bien non, la paracha nous met en garde. Même lorsque l'on se trouve en présence de gens qui sont indignes, qui ont commis des atrocités, il faut savoir garder un bon langage, préserver sa langue de toutes sortes de mots qui peuvent être néfastes ou mortifères, mes chers amis. Faire très attention à cela. Comme vous le savez, mes chers amis, la parole est un début vers la pente glissante, vers la dangerosité. Il faut faire très attention à ce que l'on dit, mes chers amis. Lorsque quelqu'un il s'exprime d'une manière qui est hautaine, d'une manière qui n'est pas bonne, d'une manière qui est négative, très très vite, il peut de là dégénérer. Et c'est ce que fait Moshe Rabbeinu. Il ne veut surtout pas se retrouver à se rabaisser au niveau du pharaon. C'est-à-dire, mes chers amis, que la personne qui est en face de nous, si elle a un problème, et qu'elle veut employer des termes qui ne sont pas bons, et qu'elle veut dire des choses qui font mal, et qu'elle veut humilier, c'est son problème. Mais nous, on ne doit pas se rabaisser à ce niveau-là. Nous, on ne doit pas descendre jusqu'à là. Nous, on doit rester des gens dignes. On doit rester des êtres humains. Comme nous le dit la Mishnah, sache rester un homme là où il n'y a pas d'homme. Même si face à toi, tu parles à quelqu'un qui est complètement obscurci, qui est complètement bouché et qui ne veut rien entendre, et que pour lui, son seul moyen de défense, c'est de se mettre en colère, toi, sache rester un homme. Sache rester digne. Ne te mets pas en colère. N'envisage même pas d'utiliser des mots que tu pourrais regretter. Plus tu essaieras de te mettre en colère, plus tu essaieras de lui rendre la monnaie de sa pièce, et plus la colère s'enflammera, s'attisera. On ne fait qu'envenimer la situation. On ne la règle pas en se mettant en colère. On ne la règle pas en tenant des propos qui soient mauvais. Jamais on arrive à régler la situation avec ce genre d'arguments. Et c'est ce que fait Moshe. Moshe est face au pharaon qui lui veut du mal, qui a causé du tort, qui est un être ignoble et atroce. Et pourtant, Moshe s'est resté digne. C'est ne pas se mettre en colère. C'est se préserver de toutes sortes de paroles qui puissent être mauvaises pour lui. Et c'est là la grandeur de Moshe. C'est savoir montrer à l'autre qu'on est plus fort, justement en sachant se maîtriser, sans riposter, sans être violent, sans être agressif. On sait. Et je peux vous garantir, mes chers amis, que ce genre de comportement qu'a eu Moshe,
déstabilise littéralement l'ennemi qui se trouve face à lui, qui se trouve face à nous. C'est au contraire déstabiliser l'autre que de ne pas répondre, ne pas se rabaisser à son niveau et ne pas se mettre en colère. C'est ça la grandeur, réussir à maîtriser sa colère. Et plus on fait ça, plus l'autre se met en colère, plus l'autre dépense des énergies considérables et au final se rend compte que ça ne sert à rien et il finit par se calmer et finit par admettre que nous avons peut-être raison, mais finit par accepter finalement cette sortie d'Égypte en réalité. Et c'est ça toute la psychologie de Moshe Rabbeinu. Savoir montrer à l'autre qu'on se maîtrise, ne pas se rabaisser et grâce à cela obtenir ce que l'on veut obtenir. Mais en aucun cas, mes chers amis, en aucun cas, dire de grossièreté, faire preuve d'un langage qui soit néfaste, qui soit négatif. C'était un piège qui est extrêmement dangereux et qui se referme petit à petit sur nous. Et pour terminer, mes chers amis, nos maîtres nous enseignent qu'il y a 3 manières de juger un homme. Dans 3 cas, on peut voir si un homme il est vrai, si c'est un homme de valeur, de qualité. L'un de ces 3 points, c'est justement la colère. Lorsqu'un homme a des raisons de se mettre en colère, est-ce que oui ou non il se met en colère? Est-ce que oui ou non il est agressif? Est-ce que oui ou non il est violent ou bien il sait se maîtriser? C'est comme ça que l'on peut juger un homme. S'il sait se maîtriser, alors que face à lui il y a des gens qui eux sont en colère, qui eux font preuve d'agressivité et de violence, et que l'on sait garder son calme, et que l'on sait se maîtriser, et faire attention aux mots qui sortent de notre bouche, réfléchir à ce que l'on va dire, lorsque l'on sait faire ça, et que l'on sait se maîtriser, alors là, mes chers amis, on a réussi à déstabiliser la personne qui est en face de nous, et surtout, mes chers amis, on a réussi à rester un homme là où il n'y en a pas, à être des êtres dignes, et c'est cela que vient nous apprendre la Torah à travers la paracha cette semaine. Sache rester intègre, digne, vrai, authentique, bon et plein de qualités et de valeurs, même lorsque tu te trouves entouré de ces gens-là qui peuvent être dangereux pour toi. Alors voilà mes chers amis, avec l'aide d'Hachem, que l'on puisse réussir à surmonter ces épreuves et toujours surveiller, bien entendu, cette occasion que nous avons de parler, de garder un discours qui soit constamment bon et propre. Shabbat Shalom ou Mevorach.